Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette mini-conférence. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Super. Bonjour, oui, on vous entend bien. Ok, super, merci. On va attendre quelques 2-3 minutes que tout le monde arrive et puis on va pouvoir commencer. Ok, donc on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous et à toutes pour cette mini-conférence sur la lettre de motivation. Moi, je suis Sarah, je suis enseignante ici à la prépa CEPSUP, notamment dans les parcours hors santé, donc économie et sciences sociales. Et je m'occupe aussi de tout le suivi des étudiants ici à la prépa. N'hésitez pas, du coup, pendant toute la conférence, à me couper, donc soit envoyer un petit message, soit à prendre la parole. Euh, alors, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va faire hop, un bruit sourd. Voilà. Hop, Sophie, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ok. Je disais, n'hésitez pas à me couper ou à prendre la parole. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Hop, j'essaie de le faire aussi. Ok, je pense que ça doit être bon. Aujourd'hui, on va voir ensemble déjà deux, trois petites choses sur le choix du parcours hors santé. Quelques petits conseils que j'aimerais vous donner avant de commencer. Et ensuite, bien sûr, je vais vous donner tous mes conseils pour rédiger vos lettres de motivation. Hop. Alors, concernant le choix du parcours hors santé, je pense que vous le savez si vous avez suivi la conférence de la semaine dernière. Le parcours hors santé, il va plus du tout compter dans le classement à Reims.
Par contre, ça va constituer la moitié de vos enseignements durant toute l'année. Donc, ça reste quand même important de bien le choisir. Et pour moi, il y a 3 questions à se poser pour choisir ce parcours. Le premier, ça va être dans lequel vous allez avoir le plus de facilité. C'est-à-dire dans lequel, vous savez que vous aurez les meilleurs résultats, où est-ce que vous allez passer le moins de temps à travailler, puisque tout le temps que vous allez passer sur votre parcours, eh bien, c'est du temps que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour travailler la santé et du coup pour préparer votre concours. Donc l'idée, c'est d'aller dans un parcours où vous allez être le plus à l'aise possible. Par exemple, si les maths, c'est plutôt votre truc, vous êtes plutôt à l'aise, bah, dans ce cas-là, on peut choisir le parcours éco-gestion, par exemple. Euh, si vous préférez apprendre par cœur sans trop vous poser de questions et plutôt aller à l'essentiel, on va plutôt aller sur le parcours sciences pour la santé, etc. Donc là, vous aurez du coup les prochaines conférences, les 2 prochaines conférences qui vont porter exclusivement sur ces parcours hors santé. Vous aurez des étudiants qui ont participé à ces parcours qui vont vous présenter du coup toutes les modalités, tous les enseignements, toutes les matières que vous allez avoir, les modalités d'évaluation, aussi éventuellement les types de débouchés. Ensuite, la deuxième question à se poser, ça va être qu'est-ce qui vous intéresse le plus globalement? C'est-à-dire, oups, je crois que ça prend. Excusez-moi, je crois qu'il y a une coupure Internet. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Ok, merci. Je crois que j'ai eu une coupure, une mauvaise connexion. Alors, la deuxième question du coup à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus du coup sur globalement dans les parcours? Puisque mine de rien, comme je vous le disais, ça va être la moitié de votre année en termes de volume horaire. Donc, il vaut mieux choisir un parcours qui vous intéresse un minimum, puisque vous allez avoir quand même pas mal de cours à apprendre et de cours à suivre. Et ça va un petit peu avec, du coup, la troisième question, c'est quel est votre plan B? Alors, je sais qu'en général, vous n'avez pas forcément de plan B pour quand on veut faire des études de santé, mais pourquoi pas essayer d'y réfléchir, puisque, comme vous le savez, si jamais vous n'obtenez pas votre concours, vous pourrez continuer vos études dans ce parcours hors santé, puisque vous allez valider une licence 1, voire une licence 2 dans ce parcours. Donc ça, pour moi, c'est les 3 questions à se poser pour faire votre choix. Ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de mettre un maximum de choix sur Parcoursup. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire vos études à Reims, c'est de mettre tous les parcours hors santé qu'il y a sur Reims, puisque, comme vous le savez, il y a un nombre limité de places par parcours. Et donc, vous allez du coup être accepté ou non dans certains parcours en fonction de votre dossier, donc de vos notes, mais aussi de votre lettre de motivation, par exemple. Et donc, il vaut mieux aller dans un parcours qui ne nous plaît pas trop plutôt que de ne pas être accepté du tout et de ne pas pouvoir faire d'études de santé et de ne même pas pouvoir passer le concours. Je vous le dis parce que ça nous arrive vraiment chaque année, malgré le fait qu'on le répète assez souvent. On a malheureusement des étudiants qui mettent, par exemple, uniquement le parcours psycho sur Parcoursup parce que c'est le seul qui les intéresse, mais qui malheureusement ne sont pas acceptés dans ce parcours et donc ne peuvent pas faire leurs études de santé. Donc vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Mettez tous les parcours possibles et ensuite vous ferez votre choix au mois de juin en fonction des parcours où est-ce que vous êtes accepté. Donc voilà déjà pour ce choix du parcours hors santé. Maintenant, on va venir au cœur du sujet sur la lettre de motivation. Alors, je vois que j'ai une question de Célia qui me demande si c'est vraiment utile de mettre un vœu dans une licence qu'on est sûr de ne pas prendre car on déteste cette matière ou autre. Alors, moi, je vous conseille encore une fois vraiment de mettre quand même des vœux partout, même s'il y a une matière que vous détestez ou est-ce que vous pensez que vous serez vraiment pas bon.
puisque dans tous les cas, de toute façon, si vous n'avez pas les compétences pour aller dans cette matière, je sais pas, je pense au parcours physique-chimie, par exemple, si vous êtes pas très bon dans cette matière, dans tous les cas, il y aura peu de chances que vous soyez accepté. Mais si c'est juste une matière ou un parcours qui ne vous intéresse pas trop, mettez-le quand même, puisque dans tous les cas, il vaut mieux aller quand même dans une licence qu'on n'aime pas plutôt que de ne pas y aller du tout. Là, c'est plus le cas, mais avant, il y avait la licence droit qui était proposée. Et je peux vous garantir qu'il n'y avait vraiment aucun étudiant qui n'avait envie d'aller dans ce parcours, puisqu'il demandait une très grosse charge de travail et c'était vraiment très, très différent du coup des enseignements de santé. Et pourtant, eh bien, les étudiants le mettaient quand même et il y en a qui ont réussi à obtenir leur concours malgré que c'était une licence qui ne leur plaisait pas du tout. Donc vraiment, je vous conseille de tout mettre. De toute façon, ça ne coûte rien là jusqu'à mars de tout mettre et ensuite de faire votre choix au mois de juin. Mais voilà, pour avoir vraiment aucun regret, vaut mieux faire comme ça. Alors, sur la lettre de motivation, déjà quelques informations pratiques. Donc, déjà, la date limite pour choisir vos vœux sur Parcoursup, c'est le jeudi 13 mars. Mais par contre, vous aurez un petit mois supplémentaire pour déposer vos lettres de motivation. Donc, tout début avril, le 2 avril. Ce qui fait que vous avez un petit peu de temps quand même pour les travailler. Mais je vous conseille tout de même de commencer dès maintenant parce qu'il va falloir faire des lettres de motivation qui vont être de qualité. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir là sur la diapo, pour la plupart des parcours hors santé, la lettre de motivation, elle va être soit importante, voire très importante. C'est-à-dire que ça va peser dans votre acceptation dans tel ou tel parcours. Donc, il va falloir faire une lettre qui soit intéressante et qui vous démarque des autres étudiants. Deuxième chose, c'est que vous allez devoir rédiger une lettre par vœu, c'est-à-dire par parcours hors santé. Donc, ça signifie que dans votre lettre, vous allez commencer par écrire pourquoi vous souhaitez faire médecine, dentaire, kiné ou autre. Et ensuite, il y aura une deuxième partie, vous allez devoir expliquer pourquoi vous souhaitez aller dans le parcours psycho, le parcours éco-G ou le parcours physique-chimie. Au niveau des lettres, elles doivent faire 1500 caractères maximum. Vous allez voir, c'est quasi rien. C'est à peu près la moitié d'une page Word. Donc c'est ça finalement qui va être le plus frustrant pour vous quand vous allez rédiger vos lettres. Ça va être de sélectionner les informations puisque vous allez le voir, vous allez avoir plein de choses à dire et il va vraiment falloir choisir que l'essentiel, ce qui vous représente le mieux. En sachant que sur Parcoursup, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais il y a des parties où est-ce que vous allez pouvoir renseigner, par exemple, vos pratiques sportives, vos activités extrascolaires, tous les stages que vous avez pu faire, les rencontres que vous avez pu faire, etc. Où là, vous allez pouvoir aller un peu plus dans le détail. Donc, ça veut dire que dans la lettre, on va garder vraiment les éléments principaux qui vous représentent, mais toutes les choses que vous aimeriez dire, pas de panique, vous pourrez aussi les dire sur Parcoursup dans les espaces prévus à cet effet. Au niveau des objectifs et des attendus, dans votre lettre, pour moi, je ressors 3 objectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter une information dans vos lettres, il va falloir que ça réponde à l'un de ces 3 objectifs. Le premier, évidemment, ça va être de montrer votre motivation. Donc, votre motivation pour effectuer le métier que vous souhaitez faire, mais aussi pour obtenir le concours. On le sait, la première année est une année difficile et aussi pour continuer vos études, puisqu'en général, vous allez partir pour des études longues, voire très longues. Et donc, l'idée, ça va être de montrer à votre lecteur que vous êtes complètement déterminé à faire 7, 8, 9, 10 années d'études. La deuxième chose, ça va être de montrer que vous êtes informé sur votre projet. Donc c'est-à-dire que vous savez, quelles sont, les, études à faire, quels sont, les moments, charnières dans ces études, le nombre d'années, qu'il va vous falloir, que, vous savez aussi, de quoi est composée la première année. Par exemple, quelles sont les matières que vous allez travailler, que ce soit en santé ou dans votre parcours en santé. Et enfin, il va falloir montrer que vous avez les qualités pour réussir. Donc, non seulement pour devenir un bon soignant, mais aussi pour obtenir votre concours et ensuite pour être efficace tout le long de vos études. Sur Parcoursup, on vous présente 5 attendus nationaux auxquels vous allez devoir répondre.
Donc, le premier, ça va être de disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques. Donc ça, ils vont pouvoir le voir via vos notes, notamment sur vos matières de spécialité du lycée, mais vous pourrez aussi le mettre en avant dans vos lettres. Ensuite, on va vous demander de disposer de très bonnes compétences en communication. Donc là, ça va être vraiment la manière dont vous allez rédiger votre lettre. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est cohérent, logique? Donc, ce que je vous conseille, c'est de relire vos lettres à un maximum de personnes. Ensuite, on va vous demander de disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales. Donc là, ça va être plutôt sur la manière dont vous êtes capable de vous organiser avec une très grosse charge de travail, par exemple, la manière dont vous êtes capable d'acquérir des connaissances, de rester déterminé. Ensuite, on vous demande de disposer de qualités d'engagement importantes, évidemment, vu que vous entrez dans des études longues, où on va vous demander de vous investir pleinement. Eh bien, il va falloir que vous montriez que vous savez vous engager sur un projet sur plusieurs années sans faillir. Et enfin, du coup, disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, évidemment, qui sont les qualités demandées pour être un bon professionnel de santé. Donc là, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez dans vos lettres pour justement répondre à ces objectifs et à ces attendus nationaux. Hop. Alors, déjà, pour démarrer de manière générale, ce que je vous conseille, ça va être déjà, si ce n'est pas déjà fait, de faire des recherches sur les études que vous allez faire, sur le quotidien aussi du métier visé, pour essayer de sortir des stéréotypes, ok? Et un peu des préjugés qu'on peut avoir sur le métier de médecin généraliste ou encore de kiné, par exemple, peu importe. L'idée, c'est d'être capable de montrer que vous êtes conscient que même si c'est le métier de votre rêve, eh bien, il y a aussi des bons et surtout des mauvais côtés dans ce métier. Aussi, vous allez faire des recherches pour savoir quelles sont les qualités attendues pour réussir ces études et pour être un bon professionnel dans le métier que vous visez. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de noter tout ça au brouillon. Donc, tout ce que je vais vous présenter juste après. Je vous conseille vraiment de prendre un fichier Word et là, vraiment de noter tous les éléments. Donc, en lien avec votre scolarité, les éléments sur votre projet et aussi sur votre personnalité. Donc, c'est-à-dire toutes les qualités, toutes les expériences que vous avez pu avoir et qui sont en lien avec votre projet pro. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout mettre dans votre lettre de motivation. Comme je vous l'ai dit, elle va être assez courte. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les éléments qui vont être les plus pertinents, ceux qui vont le plus vous mettre en valeur. Donc, première étape et premiers éléments à noter sur votre brouillon sur Word, ça va être déjà de présenter votre parcours scolaire. Donc globalement, là, ça va être surtout quelles sont les matières principales que vous étudiez au lycée, c'est-à-dire les spécialités que vous avez choisies. Ensuite, c'est présenter votre projet professionnel. Quelle est la filière que vous souhaitez faire? Est-ce que c'est médecine, kiné, dentaire, maïeutique ou pharma? Et éventuellement, est-ce que vous avez un métier ou une spécialisation un petit peu plus précise en tête? Si vous l'avez déjà, c'est super. Comme ça montre que votre projet, il est bien réfléchi. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Vous pouvez juste présenter la filière que vous souhaitez, dans laquelle, voilà, vous souhaitez être accepté. Le plus important ici, ça va être de venir justifier votre choix, d'expliquer pourquoi vous voulez devenir, médecin généraliste, kiné, dentiste ou, sage-femme. Et donc ici, on va essayer de sortir des stéréotypes et de un petit peu tout ce qu'on peut lire dans les lettres de motivation, c'est-à-dire, «Je souhaite faire, ça depuis, toute petite, c'est mon rêve d'enfant. Toute ma famille, est médecin de génération en génération, donc moi aussi je veux faire ça. Hem, je veux faire ça parce que, j'ai regardé, des séries, médicales et j'ai trouvé ça cool». L'idée c'est, de sortir de ça et vraiment de trouver la raison plus personnelle qui vous pousse à choisir ce métier, OK? On sait que, voilà, vous voulez tous, aider les autres, essayer, de contribuer, à la recherche médicale ou ce genre de choses. Mais, du coup, ça, c'est des choses qu'on va retrouver vraiment dans toutes les lettres. L'idée, c'est vraiment de nous montrer qu'est-ce qui a fait dans votre expérience personnelle
quels sont les événements ou l'événement qui vous ont amené vers tel ou tel métier. Donc ça, la réponse, vous ne l'avez pas toujours tout de suite. Parfois, il faut un petit peu y réfléchir. Euh, En général, c'est quelque chose qui peut être un peu personnel. Par exemple, ça peut être parce que dans votre entourage, vous avez eu quelqu'un, je sais pas, qui a eu un accident ou une grave maladie, et un professionnel de santé, par exemple un kiné, a participé à vraiment pouvoir, sur plusieurs années, soigner cette personne. Et donc, vous avez vu de vos propres yeux comment un kiné peut vraiment changer la vie de quelqu'un. OK? Donc là, si vous nous expliquez ça, on comprend du coup pourquoi vous êtes attaché, par exemple, au métier de kiné, pourquoi ça a une signification, pardon, à vos yeux de faire tel ou tel métier. Si c'est parce que effectivement vos parents sont médecins et vos grands-parents le sont aussi, eh bien dans ce cas-là, il va falloir nous expliquer en quoi ça a eu un impact sur vous. Est-ce que c'est parce que à chaque repas de famille, vos parents vous parlaient de leur métier au quotidien, vous ont expliqué qu'ils ont pu suivre, je sais pas, s'ils sont médecins généralistes, ils ont pu suivre des familles au fur et à mesure de leur vie, donc les parents, les enfants ensuite, etc. Et donc que vous avez pu voir pareil l'impact et l'importance d'un médecin généraliste chez les individus. OK? Donc, vous voyez un petit peu l'idée, ça va être vraiment d'aller un petit peu plus loin que l'explication un peu de base et un peu plus venir nous montrer quel est votre lien fort avec ce métier, quelle est l'expérience qui a compté pour vous. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez fait un stage, je sais pas, auprès d'un médecin, il y a peut-être eu un moment dans le stage, quelque chose d'important qui s'est passé pour vous, et c'est là que vous vous êtes dit, OK, c'est ça que je veux faire. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça pour votre lettre, et même pour vous, de manière personnelle, ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, vous allez pouvoir présenter du coup la formation pour laquelle vous postulez. Donc, le nom de la formation, la L1 Sciences pour la santé, ici à Reims. Les enseignements, du coup, les différentes matières que vous allez travailler, éventuellement les débouchés qui peuvent y avoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation? Quel est le lien avec votre projet? Donc ça, c'est notamment pour les parcours hors santé. Donc il va falloir expliquer pourquoi, par exemple, vous voulez choisir le parcours psycho. OK, donc du coup, quel lien ce parcours il peut avoir avec votre projet? D'accord? Ça peut être, si vous voulez devenir psychiatre, par exemple, là, le lien, il est évident. Par contre, parfois, le parcours, il va pas forcément avoir de lien direct avec votre projet, mais vous allez plutôt le choisir parce que c'est des matières qui vous plaisent. Par exemple, le parcours physique-chimie. Bon, bah voilà, j'ai des très bons résultats en physique-chimie, j'adore cette matière, du coup, c'est pour ça que je souhaite choisir ce parcours. Et enfin, là, vous allez aussi pouvoir noter toutes les démarches personnelles que vous avez faites en lien avec votre projet. Donc, par exemple, les stages, évidemment. Donc, ça, c'est super important. Si vous avez fait des stages dans le domaine médical, il faut vraiment le mettre en avant. Les rencontres, peut-être, avec des professionnels de santé. OK, si ça n'a pas été des stages, vous avez peut-être pu échanger avec votre médecin, avec votre kiné, etc., pour connaître, du coup, la réalité de leur métier. Peut-être des portes ouvertes, des salons étudiants que vous avez fait. Vous avez peut-être discuté avec des conseillers d'orientation, discuté avec des étudiants en santé ou fait des recherches Internet. Donc là, encore une fois, je vous conseille de vraiment tout mettre et ensuite vous sélectionnerez les éléments les plus pertinents. Alors, je vois qu'on a quelques petites questions donc, de Célia aussi. Donc, est-ce utile de remettre les stages que l'on a pu effectuer dans sa lettre de motivation si on les a déjà mis dans les expériences professionnelles? Alors, dans tous les cas, tout ce qui va être dans votre lettre de motivation, vous l'aurez déjà mis dans les autres du coup, parties de Parcoursup, puisque globalement, ce qu'on va vous demander, c'est les stages, les expériences professionnelles, vos qualités, les activités extrascolaires que vous faites. Donc vraiment, oui, c'est utile si c'est vraiment quelque chose qui a eu un fort impact dans le choix de vos études. Ensuite, on a une question de Mariam. Est-ce qu'on peut commencer la lettre par une petite anecdote ou quelque chose? Oui, pourquoi pas, effectivement, tu peux commencer ta lettre directement avec peut-être une expérience que tu as vécue et qui a été importante pour toi
pour ton projet pro. Donc voilà pour la première étape qui va être plutôt la présentation de qui vous êtes et de votre projet professionnel. Deuxième étape, cette fois-ci, ça va être de venir présenter vos compétences. Donc en quoi vous allez obtenir votre concours et ensuite en quoi vous allez être capable d'être un bon professionnel de santé. Donc la première chose à mettre en avant, c'est que vous avez conscience des difficultés de la première année et de manière générale des études de santé, mais que vous avez les compétences, notamment scolaires, pour pouvoir pallier à ces difficultés. Donc, les mots-clés ici qu'il va falloir qu'on retrouve dans vos lettres, ça va être la force de travail, la motivation, l'implication dans le travail, la détermination. Voilà. Mais ça va pas suffire de uniquement mettre ces mots-clés. Ok, si vous dites je suis quelqu'un de très motivé, qui est très impliqué dans mon travail, etc., ça va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est venir argumenter. Ok, là, l'objectif d'une lettre de motivation, ça va être de convaincre la personne qui va lire votre lettre que vous êtes la personne qui va réussir le concours et qui va réussir ses études. Et donc, quand on veut convaincre quelqu'un, il faut apporter des arguments concrets. Donc, par exemple, si vous souhaitez mettre en avant que vous êtes quelqu'un de très impliqué dans votre travail, que vous avez une grande force de travail, eh bien, vous allez pouvoir, je ne sais pas, dire que en plus de vos études classiques au lycée, eh bien, vous avez choisi de prendre des cours supplémentaires, par exemple en physique, chimie, SVT, pour augmenter vos connaissances et vos chances de réussir. Si vous faites la terminale santé, par exemple, avec nous à la prépa, là, vous allez aussi pouvoir le mettre en avant. Vous allez pouvoir expliquer que vous suivez une formation complémentaire qui vous permet, du coup, d'augmenter votre charge de travail petit à petit durant votre année de terminale et qui vous permet aussi de prendre de l'avance, du coup, sur le programme de la première année d'études de santé. Donc là, ça montre, par exemple, votre motivation, votre détermination à réussir. Ensuite, il va falloir du coup mettre en avant vos qualités humaines. Donc ici, les mots-clés attendus, ça va être plutôt la bienveillance, les qualités relationnelles, l'empathie, le travail en équipe. Donc là, pareil, les qualités humaines, il va falloir venir les justifier par des expériences que vous avez eues. Par exemple, ça peut être que vous faites partie d'une association, ok, dans laquelle vous allez aider les autres. Ça peut être aussi que lors des journées portes ouvertes de votre lycée, vous vous proposez pour participer à ces journées et donc présenter le fonctionnement du lycée aux futurs lycéens. Si vous êtes aussi, par exemple, délégué de votre classe, ça, vous pouvez le mettre en avant. Donc voilà, ça va être venir justifier, encore une fois, pour quelles sont vos qualités. Dernière chose et très importante, ça va être de montrer que vous êtes capable de vous impliquer sur le long terme. Donc là, en général, ça va se faire via les activités extrascolaires, notamment par le sport. Si vous faites du sport dans un même club depuis 10 ans, ou si vous pratiquez, je sais pas, le piano depuis 15 ans, ben, ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment mettre en avant. Voilà, montrer que vous avez un projet et que ce projet, vous y participez depuis plusieurs années. Donc, c'est pareil, si vous avez fait des compétitions sportives, ça c'est très important aussi de le mettre en avant, notamment pour montrer vos compétences, donc votre motivation, votre force de travail, votre détermination. Et puis ensuite, voilà, ça peut être aussi des événements peut-être personnels que vous avez vécus, peut-être en lien avec la santé, ok, des choses, voilà, pour montrer votre résilience. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Vous inquiétez pas, peut-être que il y en a qui ne font pas d'activité extrascolaire, qui n'ont jamais pratiqué de sport pendant 10 ans. Et ben c'est pas grave, dans ce cas-là, vous en parlez pas et vous allez peut-être plutôt pouvoir insister soit sur vos qualités humaines, soit sur des stages que vous avez faits. Ok? Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais l'idée, ça va être de choisir les éléments qui sont vraiment le plus déterminants pour vous et qui vous mettent le plus en valeur. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Hop, donc, Julie me dit qu'elle a rédigé sa lettre de motivation
Elle fait une page. Alors oui, il faut absolument que tu raccourcisses ta lettre de motivation. Il faut bien que ça fasse 1500 caractères. Donc ça, les 1500 caractères, vous pouvez le voir sur Word. Donc si vous sélectionnez votre texte, ça va vous l'afficher. Ok, le nombre de caractères, espace compris. Donc une page, c'est sûr que c'est trop. Il faut que tu réduises un petit peu. Euh, si vous ne pouvez pas justifier vos qualités humaines par les expériences, bah écoutez, dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ok, on va en reparler après. Vous pourrez relire vos lettres de motivation s'il y a besoin. Je suis sûre qu'on va pouvoir trouver ensemble quelque chose. Ok, comme je vous le disais, ça peut être aussi juste des expériences personnelles que vous avez vécues. Donc en général, on peut toujours trouver quelque chose à dire. Lucas, du coup, a une question. Hop, comment on fait une prépa? Alors, au niveau des prépas, donc si vous faites la terminale santé, par exemple, avec nous, ce que je vous conseille effectivement, c'est de surtout pas dire que vous faites la terminale santé avec CEPSUP ou dans une prépa. Ok, ça, c'est des mots qui sont un peu mal vus par la fac de manière générale. Par contre, c'est quand même intéressant de le mettre en avant puisque bah, ça montre vraiment votre détermination. Ça montre aussi que vous êtes prêt du coup pour réussir cette première année. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire que vous faites une formation complémentaire, tout simplement, qui vous permet de travailler de manière assez régulière le programme de la première année d'études de santé. Ok, voilà. Vous pouvez rester assez vague sur le sujet, mais c'est quand même intéressant du coup de le mettre. Les Parcoursup n'est pas forcément censé savoir que c'est une prépa, puisque parfois il y a des lycées qui proposent ça. Ok. Donc voilà, mettez juste formation complémentaire, ce sera assez. Si jamais du coup vous n'avez pas fait de stage, alors ça c'est possible, et notamment pas du tout de stage en lien avec la santé. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de contacter des professionnels de santé. Donc, par exemple, si vous souhaitez devenir médecin généraliste, bah, ça va être soit de contacter votre médecin à vous, ou alors d'essayer de contacter d'autres médecins voilà, sur Reims pour leur demander éventuellement un petit rendez-vous. Donc, ça peut être même quelque chose qui se fait par téléphone, voilà, qui va durer une demi-heure. Vous leur expliquez du coup votre projet, donc de devenir par exemple médecin généraliste. Et comme ça, vous pouvez leur demander voilà, un petit peu bah, quel est leur quotidien, quels sont les conseils qu'ils peuvent vous donner pour réussir. Voilà, tout ce que vous auriez besoin de savoir du coup sur ce métier. Et ça, comme ça, bah, déjà, ça va vous servir pour vous personnellement, mais en plus, vous allez pouvoir le mettre en avant du coup dans votre lettre de motivation. Justement, vous allez pouvoir montrer que vous êtes résilient, persévérant, en expliquant que pour telle ou telle raison, vous n'avez pas eu l'occasion du coup de suivre un stage dans le domaine de la santé, mais vous souhaitiez absolument quand même avoir des informations vraiment concrètes sur ce métier. Et donc, c'est pour ça que vous avez contacté du coup un médecin, un kiné, une sage-femme pour en savoir plus. OK? Donc ça, pareil, c'est quelque chose que vous pourrez vraiment mettre en avant parce que ça montre que bah, malgré les difficultés, vous êtes capable de passer outre et du coup de trouver d'autres solutions pour quand même arriver à ce que vous souhaitez. Et donc ça, c'est vraiment une compétence, une qualité qui est super importante pour les études de santé et pour un professionnel de santé de manière générale. Troisième et dernière étape, ça va être bien sûr de soigner la forme. Ça, c'est hyper important. Donc déjà, au niveau de la structure, comme toujours, on commence par une phrase d'introduction. Ensuite, il y a le corps du texte et on finit toujours par une petite phrase de conclusion. Donc là, il n'y a pas, encore une fois, hein, vous avez que une demi-page du coup pour rédiger. Donc la phrase d'introduction et de conclusion, c'est vraiment très rapide. Mais voilà, il en faut quand même une. Ensuite, au niveau de l'organisation générale, moi, ce que je vous conseille, c'est globalement de tout de suite présenter le métier que vous souhaitez faire. Ok, pour que ce soit clair pour tout le monde. Bah voilà, je veux faire médecin, je veux être kiné, je veux être dentiste. Comme ça, on sait tout de suite
qu'est-ce que vous voulez faire? Et ensuite, on va dire qu'il y a des choses qu'on va attendre de vous. Et donc, ça, il faudra que vous le mettiez dans votre lettre. C'est-à-dire que si vous me dites que vous souhaitez être chirurgien, par exemple, ou chirurgienne, et ben moi, tout de suite, je vais me dire que j'attends de quelqu'un euh, qui va être très calme, qui va savoir gérer ses émotions. euh, qui va savoir du coup, pareil, gérer le stress, ok? Donc tout ça, c'est des choses ensuite que vous allez pouvoir ajouter dans votre lettre pour venir conditionner en fait la personne qui va la lire. Ensuite, je vous propose de présenter la filière souhaitée. Donc là, vraiment, expliquer pourquoi vous voulez faire tel ou tel métier, pourquoi vous allez réussir le concours d'études de santé. Donc là, vraiment travailler sur la santé de manière générale. Et en dernière partie, vous allez expliquer pourquoi vous voulez choisir tel ou tel parcours hors santé. C'est-à-dire telle ou telle licence, psycho, éco-gestion, etc. Comme ça, ce qui fait que globalement, toute la première partie de votre lettre de motivation, ce sera toujours la même chose, le métier et ensuite la filière santé. Et à chaque fois, vous n'aurez plus que la toute dernière partie, les 4-5 lignes de choix du parcours hors santé. Bien sûr, au niveau de la forme, essayez de faire des paragraphes, d'aérer les connecteurs logiques, ça vous connaissez, hein, premièrement, ensuite de plus, etc. Au niveau des phrases, essayez de faire des phrases plutôt courtes, d'accord? Des choses très efficaces. Essayez de pas commencer une phrase et de la terminer 10 lignes ensuite. On n'arrivera pas à vous suivre. Donc vraiment les phrases les plus courtes possibles. Toujours les formules de politesse, le vouvoiement, ça vous connaissez. Et surtout, 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 l'orthographe, d'accord? Pensez bien à vous relire et surtout à vous faire relire par les autres. Ça, c'est indispensable. Vous vous souvenez, hein, il y a des compétences qui est les qualités rédactionnelles, les qualités de communication. Et ça, l'orthographe, ça en fait partie. Quelques conseils généraux pour terminer. N'inventez rien. Globalement, ça sert à rien. Ok, vous avez forcément des choses que vous allez pouvoir mettre en avant sans avoir besoin de les inventer. Restez quand même naturel. C'est à vous de rédiger vos propres lettres de motivation. Bien sûr, vous allez les faire relire. Bien sûr, vous allez demander des conseils. Mais globalement, il faut que votre lettre, elle soit personnelle. Soyez toujours positif dans votre lettre. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on me posait la question, bah voilà, si on n'a pas trouvé de stage, bah on va pas dire j'ai pas trouvé de stage, du coup je suis dégoûtée, c'est vraiment trop injuste. Bah non, dans ce cas-là, s'il y a eu quelque chose de négatif dans votre scolarité, ça a pu arriver, hein, je sais que pour une étudiante, je crois que c'était l'année dernière, elle avait eu des problèmes de santé en première, ce qui fait que ses notes n'avaient pas été top sur un semestre. Du coup, elle était un peu stressée par rapport à ça. Mais ce qu'elle a fait, c'est que dans sa lettre de motivation, eh bien, elle l'a expliqué. Et donc, elle a dit que malgré on va dire, des problèmes de santé assez importants, elle a quand même continué à travailler. Ce qui fait que ses notes n'ont pas été excellentes, mais elle a quand même pas lâché parce qu'elle voulait continuer ses études, elle ne voulait pas redoubler, etc. Donc, elle a quand même montré de la persévérance alors que ses notes n'étaient pas vraiment géniales sur une période de l'année. Donc on reste bien sûr toujours positif. Comme je vous l'ai dit, travailler au brouillon, ça c'est indispensable sur Word, ce sera plus rapide pour vous. N'oubliez pas surtout, surtout de parler du choix du parcours hors santé. Alors, c'est pas le plus important dans votre lettre, hein, vraiment les trois quarts de votre lettre, c'est pourquoi vous voulez faire santé. Mais le parcours hors santé, il faut quand même le mettre, c'est important. Et ensuite, de manière générale, pensez toujours à bien faire le lien entre ce qui est attendu dans la formation et les qualités que vous avez pour réussir cette formation, pour bien répondre à la formation. OK? Alors, je reviens. On a une question de Anne qui demande s'il faut avoir les attestations du médecin sur les stages. Alors, non, je crois qu'il n'y a pas besoin. Vous vérifierez dans Parcoursup, mais il ne me semble pas du tout qu'il y ait besoin de quelconque attestation du coup pour les stages. Voilà, donc j'ai terminé du coup pour cette présentation de la lettre de motivation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rédiger, je vous réponds juste après.
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez flasher le QR code pour récupérer le guide Parcoursup de 2025, donc dans lequel vous allez recevoir toutes les informations importantes. Ça va être tous les parcours hors santé, les dates aussi importantes, du coup, à ne surtout pas louper. Et ensuite, n'oubliez pas du coup les prochaines conférences donc, qui vont avoir lieu les jeudis qui suivent. Donc la prochaine, ça va être le jeudi 30 janvier, où on va vous présenter du coup une partie des parcours hors santé. Donc là, vraiment dans le détail. Donc pareil, c'est à 18h30, à la même heure qu'aujourd'hui. Et puis aussi, on a une journée porte ouverte, du coup, le 1er février. Donc pas ce samedi, mais le samedi suivant. Vous pouvez flasher le QR code qui est juste là aussi si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer à la journée porte ouverte. Donc là, on va tout vous réexpliquer. On vous réexplique Parcoursup, on vous réexplique les études de santé si c'est pas totalement clair pour vous. Et vous pourrez du coup échanger avec l'ensemble de l'équipe enseignante et aussi avec les étudiants en année supérieure, voilà, qui pourront aussi vous donner tous leurs conseils. Moi, je serai dispo aussi si vous avez des questions sur les lettres de motivation ou sur d'autres choses. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que les compétences de rédaction sont-elles encore valorisées, sachant que la rédaction, que la plupart des populations utilisent ChatGPT? Alors oui, bien sûr, c'est toujours valorisé, hein, vous pourrez le voir du coup dans le guide Parcoursup si besoin, c'est valorisé, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que même si vous vous aidez de ChatGPT, il n'y a pas de souci, mais l'idée, ça va quand même essayer de rédiger par vous-même, ok? D'apporter votre propre touche, votre propre manière, du coup, d'écrire. Yep. Donc, je vous laisse flasher le QR code, du coup, pour la journée porte ouverte si besoin. Bien noter, du coup, la prochaine conférence jeudi prochain à 18h30. Et je laisse encore quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les écrire dans le chat ou à prendre la parole. Alors le guide Parcoursup, dès que vous faites la demande, normalement vous le recevez le lendemain par mail, globalement. Et si vous le souhaitez, on peut aussi vous l'envoyer en format papier, s'il y a besoin. Dans ce cas-là, vous pouvez nous faire un mail avec votre adresse et on vous le fait partir, voilà, dès qu'on a reçu le mail. Alors, il y a Myriam qui demande si c'est dans la dernière partie de la lettre de motivation qu'on choisit la licence ou qu'on présente la licence qu'on a choisie. Alors, moi, c'est ce que je vous conseille de faire de manière générale. Je trouve que c'est plus cohérent, ok, de commencer par vraiment le choix du métier, le choix de la santé, parce que c'est vraiment ça le plus important finalement. Vous êtes là vraiment pour passer ce concours et ensuite seulement terminer par la licence. Mais après, bien sûr, si vous souhaitez faire autrement, intégrer un moment la licence dans votre développement, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment au choix, mais je trouve ça plus cohérent de terminer par la licence. Hop, donc du coup, je vous remets l'autre page pour ceux qui n'ont pas encore scanné pour le guide Parcoursup. N'hésitez pas à le faire. Alors effectivement, donc pour les lettres de motivation, donc comme je vous l'ai dit, la plus grosse partie finalement, ce sera toujours la même chose, puisque bah, vous voulez toujours faire le même métier ou aller dans la même filière santé. Donc vraiment, euh, la première partie sera toujours identique. Ce qui va différer, c'est effectivement la partie sur la licence, sur le choix de licence. Et donc les différences, eh bien, ça va être de venir expliquer
Du coup, pourquoi vous voulez la licence psycho? Pourquoi vous voulez la licence éco-gestion? Pourquoi vous voulez la licence physique-chimie, etc. Donc là, l'explication, ça peut être, comme je vous l'ai dit, soit parce que ça a un lien avec votre projet professionnel, ça peut arriver. Par exemple, si vous voulez faire kiné et que vous choisissez le parcours STAPS, donc qui est le parcours sport, ben là, ça a un lien direct avec votre projet. Donc ça, vous pouvez le mettre en avant. La deuxième chose en général de choix du parcours, ça va être parce que vous avez des facilités dans ce parcours ou parce que vous avez une appétence pour l'une des matières du parcours. Donc là, vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre du coup les prochaines mini-conférences, de bien noter les choses, les pour et les contre en fonction de votre profil voilà. Parce que parfois, ça va pas toujours être évident du coup de choisir qu'est-ce que vous mettez en avant pour tel ou tel parcours, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si c'est un parcours que vous détestez, bon là, en général, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail, on vous aidera là-dessus. Mais voilà, ça va être soit par appétence, soit, on va dire, par lien avec votre projet. Alors du coup, il y a Paola qui me demande si c'est valorisant de mettre dans sa lettre de motivation le fait qu'elle parle anglais couramment. Alors oui, ça peut être intéressant, effectivement, de le mettre en avant, puisque bah, dans tous les cas, notamment en médecine, si c'est ce que tu veux faire, Paola, vous allez devoir savoir parler anglais. Donc la première année, il y a de l'anglais dans tous les cas, dans tous les parcours en santé et aussi en santé. Donc toute l'année, vous avez de l'anglais. C'est pas la matière la plus importante, mais au fur et à mesure des années, ça le deviendra. Donc oui, ça c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Et du coup, Paola, le fait aussi que tu aies vécu et grandi à l'étranger, tu peux le mettre en avant puisque bah, ça peut montrer aussi, je sais pas, d'autres qualités, peut-être que voilà, tu sais t'adapter, tu sais aussi peut-être faire preuve d'empathie ou voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Au niveau de l'anglais, pour réussir, non, faut pas forcément un bon niveau. En fait, globalement, pour le concours, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir de l'anglais toute l'année, des examens à passer. Euh, Ça compte assez peu finalement, puisque c'est une petite matière sur beaucoup de matières, donc ça compte pas trop. Après, voilà, si vous avez un bon niveau, bah, ce sera un plus parce que vous allez facilement gagner des points dessus. Si vous avez un mauvais niveau en anglais, honnêtement, pour le concours, ce sera pas trop la peine de perdre de temps là-dessus, puisque c'est pas là où vous allez pouvoir récupérer un maximum de points. Donc, vous allez plutôt apprendre un peu les bases, notamment le vocabulaire, voilà, du par cœur, des choses que vous pourrez facilement apprendre. Mais la technique, c'est de ne pas trop perdre de temps là-dessus si vous n'êtes pas bon en anglais de base. Et du coup, non, il n'y a pas d'autres langues à part l'anglais. En tout cas, durant la première année, pour passer le concours, il y a uniquement de l'anglais, pas d'autres langues. C'est quoi? N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi.
Ok, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas bien sûr à nous appeler, ok, à la prépa ou alors à m'envoyer directement un mail sans problème. Euh, et puis, comme je vous l'ai dit, on pourra rediscuter de tout ça à la journée de porte ouverte le 1er février s'il y a besoin. Pour la vidéo, oui, on pourra vous la renvoyer. Tous les conseils du coup sur la lettre de motivation sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez Sepsup sur YouTube et vous retrouverez toutes les infos. Et pour ceux et celles qui souhaitent m'envoyer leur lettre de motivation, du coup, il n'y a aucun souci. Je vous ferai aussi des retours. Je vous mets du coup dans le chat mon adresse mail. Eh bien, de rien. Merci à vous tous. Alors, je vois que Paola a une dernière question. Donc, Paola, tu fais du coup le stage avec nous au mois de février, le stage de Terminal Santé. Oui, bien sûr. Alors, au niveau des informations, ce sera la même chose que ce qu'on a vu ici, d'accord? Mais par contre, on pourra bien sûr faire des rendez-vous en présentiel pour reparler de ta lettre et éventuellement répondre aux autres questions si tu en as. Il n'y a pas de souci. On fera ça pendant le stage de février. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.